Est-ce que tu as déjà ressenti que ton plus grand ennemi n'est pas dans les situations de la vie, mais à l'intérieur de ta propre tête? Tu veux avancer, mais les pensées négatives apparaissent, la peur serre la poitrine, le doute paralyse, et ce qui était simple devient lourd. Une mauvaise pensée en entraîne une autre. Une inquiétude devient de l'anxiété. L'anxiété devient de l'insécurité. L'insécurité te bloque. Et quand tu t'en rends compte, ce n'est pas la vie qui t'a arrêté. C'est ton propre esprit. La majorité des gens vivent en croyant tout ce qu'ils pensent. Chaque peur devient une vérité. Chaque doute devient une limite. Mais il existe quelque chose de puissant que presque personne n'apprend. Une pensée n'est pas un ordre. Tu n'as pas besoin d'obéir à tout ce qui passe dans ta tête. Quand tu apprends à observer, à remettre en question et à choisir tes pensées, tu reprends le contrôle de ta vie. Les stoïciens l'enseignaient déjà il y a des siècles. Tu ne contrôles pas ce qui surgit dans l'esprit, mais tu contrôles la façon dont tu y réponds. Et cette compétence change tout. Aujourd'hui, je vais te montrer des pratiques simples et directes pour briser le cycle des pensées négatives au moment même où elles apparaissent, retrouver ta clarté et recommencer à agir avec force. Si ton esprit t'a saboté jusqu'à aujourd'hui, cette vidéo peut être le début de ton tournant. Si tu appliques ces pratiques stoïciennes, dans les prochains jours, tu renforceras ton contrôle émotionnel. Tu deviendras plus conscient, plus sûr de toi, avec plus d'énergie pour agir. À partir de maintenant, tu vas apprendre à diriger ton esprit et non plus à être dirigé par lui. Pratique 1. Laisse ton esprit léger. Imagine un instant que ton esprit est comme un sac à dos sur tes épaules toute la journée. À chaque pensée négative, tu ajoutes un poids de plus à l'intérieur. Une inquiétude devient une pierre. Un souvenir douloureux en devient une autre. Une peur constante devient une charge supplémentaire. Et tant que tu ne t'arrêtes pas pour organiser, le sac devient de plus en plus lourd, jusqu'à ce que les choses simples de la vie commencent à sembler trop difficiles. La plupart des gens vivent ainsi, avec l'esprit toujours rempli, toujours bruyant, toujours fatigué. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de leur propre tête. Et c'est là qu'apparaît une vérité, simple, directe et impossible à ignorer. Un esprit troublé crée toujours une vie troublée. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. Marc Aurèle disait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi. Le psychologue William James affirmait que la plus grande découverte de sa génération était de comprendre que l'être humain peut changer sa vie en changeant sa façon de penser. Chaque pensée répétée devient une habitude mentale. Et toute habitude mentale finit par façonner tes décisions, ton comportement, ton caractère et au final, ton destin. Le problème n'est pas d'avoir des pensées négatives, c'est humain. Le problème n'est pas de les questionner. Le problème est de les laisser se répéter sans filtre, comme si elles étaient des vérités absolues. C'est là que commence l'usure intérieure. Tu te mets trop de pression, tu te diminues intérieurement, tu revis d'anciennes erreurs, tu imagines des scénarios négatifs qui ne se sont jamais produits. Tu te parles avec dureté, tu t'exiges plus que ce que tu peux donner, tu te juges avec des mots que tu n'utiliserais jamais avec quelqu'un que tu aimes. Pense à cela. Si quelqu'un te parlait de la façon dont tu te parles à toi-même, combien de temps cette personne tiendrait-elle? C'est là qu'intervient la discipline stoïcienne. Organiser son esprit n'est pas lutter contre lui. Ce n'est pas se battre contre les pensées, ni faire semblant qu'elles n'existent pas. C'est observer avec calme. Quand une pensée apparaît et t'affaiblit, arrête-toi et observe. Demande-toi honnêtement, est-ce un fait prouvé ou simplement une supposition de mon esprit? Dirais-je cela à quelqu'un que je respecte? Est-ce que cela m'aide ou est-ce que cela ne fait que me tirer vers le bas? Cette simple pause change tout. Épictète enseignait que tu ne contrôles pas ce qui apparaît dans ton esprit, mais que tu contrôles ce à quoi tu choisis de t'attacher. Et cette idée est aujourd'hui utilisée dans des thérapies modernes pour traiter l'anxiété, le stress et l'auto-sabotage. Chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir une pensée destructrice, c'est comme si tu nettoyais une pièce de ton esprit. Chaque fois que tu reformules une idée, c'est comme ouvrir une fenêtre et laisser entrer de l'air frais. En faisant cela, en quelques semaines, quelque chose de profond se produit en toi. Ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace plus organisé et plus calme, plus de concentration, plus de clarté,
plus de paix intérieure. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé à l'intérieur. Les personnes mentalement organisées n'ont pas moins de problèmes. Elles les gèrent simplement sans le chaos intérieur. Souviens-toi de ceci. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Tout ce que ton esprit te dit n'est pas vrai. Organise ton esprit, et ta vie commencera à s'organiser d'elle-même. Pratique 2. Crée de la force à l'intérieur de toi. Ce qui nous embrouille le plus avec les pensées négatives, c'est qu'elles ne ressemblent presque jamais à des ennemis. La plupart du temps, elles arrivent comme une protection. Elles disent des choses comme « Fais attention à ne pas échouer ». Il vaut mieux ne pas trop t'exposer. Si tu essaies, tu pourrais être déçu. Ça ressemble à de la prudence. Ça ressemble au bon sens. Ça ressemble même à de la maturité. Mais le problème, c'est que lorsque tu obéis à ces pensées, ta vie commence à rétrécir. Tu arrêtes de dire ce que tu penses. Tu arrêtes d'essayer, même quand une opportunité claire est devant toi. Tu arrêtes d'affronter des défis qui pourraient te faire grandir. Peu à peu, la peur commence à décider à ta place. Le rejet commence à choisir tes relations. Et l'anxiété commence à contrôler tes paroles. Et quand ces pensées ne sont pas remises en question, elles s'accumulent. Au début, elles paraissent petites, presque inoffensives, mais avec le temps, elles affaiblissent toute ta structure émotionnelle. C'est comme un mur qui commence avec une fissure minuscule, trop petite pour que quelqu'un s'en inquiète. Mais peu à peu, elle grandit, jusqu'à compromettre l'ensemble. C'est pour cela qu'apprendre à gérer tes pensées change ta vie. C'est la force que le stoïcisme veut réveiller en toi. Tu n'as pas besoin de contrôler le vent, mais tu dois contrôler la direction que tu donnes au bateau. Les recherches sur la persévérance de la docteure Carol Dweck ont montré que les personnes qui voient les erreurs comme un apprentissage deviennent plus fortes, plus confiantes et plus réussies au fil de la vie. Elles n'interprètent pas un échec comme une preuve d'incapacité, mais comme une partie du processus de croissance. Tandis qu'une personne le voit comme une limitation personnelle, l'autre regarde ce qu'elle a appris et comment cela peut la rendre meilleure, plus proche de ce qu'elle désire réellement. La situation est la même, le résultat intérieur est complètement différent. Et c'est exactement cela qui transforme les pensées en force. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ton avenir, c'est le sens que tu donnes à ce qui arrive. Quand tu changes cette interprétation, tu changes aussi ton attitude. Et quand tu changes ton attitude, tu changes la direction de ta vie. Les problèmes continueront d'apparaître, les difficultés aussi, et cela en soi n'a pas le pouvoir de te faire tomber, mais plutôt la façon dont tu penses à leur sujet. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Applique cela dans la pratique. Quand une pensée négative surgit, ne discute pas avec elle à l'intérieur de toi. Utilise-la comme un signal d'action. Si l'esprit dit « tu n'y arriveras pas », tu réponds par l'attitude « alors j'essaierai quand même ». S'il dit « ça va mal se passer », tu réponds « j'apprendrai du résultat ». S'il dit « il vaut mieux rester dans la zone de confort », tu réponds « c'est exactement de là que je dois sortir ». Chaque pensée négative cesse d'être un frein et devient une poussée vers l'avant. C'est comme utiliser la résistance pour gagner en force, comme quelqu'un qui entraîne ses muscles à la salle de sport. Sans poids, il n'y a pas de croissance. Sans défi, il n'y a pas d'évolution. L'esprit fonctionne de la même manière. Plus tu transformes la peur en mouvement, plus tu deviens fort intérieurement. Et cette dynamique change quelque chose de profond en toi. Tu arrêtes d'être contrôlé par ce que tu penses et tu commences à utiliser tes pensées comme des outils. Tu ne fuis plus l'inconfort. Tu avances malgré lui. Et c'est cela qui construit un vrai courage, une discipline solide et une confiance authentique. Souviens-toi de ceci. La pensée peut essayer de te limiter, mais c'est toi qui décides si tu veux t'étendre. Quand tu transformes les pensées négatives en force, ta vie commence à avancer. Non pas parce que la peur a disparu, mais parce que tu as appris à agir même avec elle. Et c'est l'une des compétences les plus puissantes du stoïcisme appliquée à la vie réelle. Pratique 3. Le stoïcien agit malgré la peur. La peur t'a déjà fait repousser des décisions importantes. Elle t'a déjà fait rester silencieux quand tu aurais dû parler. Elle t'a déjà fait abandonner avant même d'essayer. Et le pire, c'est que presque toujours, il n'y avait aucun danger réel. La peur est l'une des forces les plus puissantes de l'esprit humain. Non pas parce qu'elle est réelle,
mais parce qu'elles semblent réelles. La majorité des gens ne se paralysent pas à cause de ce qui se passe vraiment, mais à cause de ce qu'ils imaginent qu'il pourrait se passer. Des scénarios qui n'ont jamais existé, des erreurs qui ne sont pas encore arrivées, des jugements que personne n'a faits. Et pourtant, ces pensées gouvernent les décisions, interrompent les actions et effacent les rêves. Peut-être que personne ne te l'a jamais expliqué, mais la peur ne vit pas dans la réalité. Elle vit dans ton interprétation. Les stoïciens le savaient. C'est pour cela qu'ils ne fuyaient pas la peur. Ils l'affrontaient avec raison, clarté et discipline mentale. Marc Aurèle nous a appris à voir les choses telles qu'elles sont et non telles que nos émotions les peignent. Quand tu as peur de quelque chose, ton esprit amplifie. Il transforme cela en quelque chose de plus grand, plus confus, plus menaçant. Mais quand tu regardes cela calmement et en face, la peur perd son pouvoir. Elle cesse d'être un monstre et devient simplement une ombre. L'exercice stoïcien est simple, mais extrêmement puissant. Demande-toi honnêtement, quelle est la pire chose qui peut t'arriver? Pas pour te faire peur, mais pour mettre des limites à la peur. Quand tu définis le pire scénario possible, l'inconnu devient concret. Et le concret est toujours plus facile à affronter que ce que ton imagination laissait croire. La plupart des gens évitent cette étape. Ils préfèrent se distraire, procrastiner, repousser les conversations importantes, repousser les changements nécessaires. Mais chaque fois que tu évites ce que tu crains, la peur grandit. Et chaque fois que tu fais face, même avec un tout petit pas, la peur s'affaiblit. C'est ainsi que l'esprit fonctionne. C'est ainsi que le caractère se construit. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Change le jugement, et tu changes l'expérience. La peur cesse d'être un signal de danger et commence à fonctionner comme un panneau de direction, montrant exactement où se trouve ta croissance. Quand tu agis malgré la peur, quelque chose de profond se produit en toi. Ta confiance augmente, ton autocontrôle se renforce. Tu commences à te faire plus confiance à toi-même qu'à tes pensées négatives. Tu arrêtes d'attendre de te sentir prêt et tu commences à agir avec discipline, même dans l'inconfort. Garde cela en tête. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir consciemment malgré elle. À chaque pas que tu fais, même le plus petit, tu récupères ton pouvoir intérieur. La peur diminue, ton caractère s'élargit. Affronter la peur comme un stoïcien ne te rend pas insensible. Cela te libère des scénarios imaginaires. Cela te libère du jugement extérieur. Cela te rend libre d'avancer avec clarté et intention. Et cette liberté intérieure est l'une des plus grandes victoires que l'esprit puisse atteindre. Avec de l'entraînement, de la discipline et de la conscience, toi aussi tu peux y parvenir. Pratique 4. La méditation est l'entraînement de ton esprit. La plupart des gens commencent déjà en disant « Je n'arrive pas à méditer parce que mon esprit ne s'arrête jamais ». La liste des tâches du lendemain envahit la tête, des conversations mal réglées reviennent, les pensées partent dans tous les sens, des souvenirs surgissent. Mais laisse-moi te dire quelque chose très clairement. Si ton esprit est agité, c'est justement à ce moment-là que tu as le plus besoin de cette pratique. Imagine ton esprit comme un lac. Quand l'eau est turbulente, tu ne peux pas voir le fond. Tout paraît confus. Mais quand l'eau se calme, même ce qui est profond devient clair. Méditer ne signifie pas vider l'esprit. C'est une erreur courante. La méditation, c'est s'arrêter assez longtemps pour observer ses pensées sans réagir à elles. C'est créer une pause entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et c'est justement dans cette pause que tu cesses d'agir en automatique. Et cette pause change tes réactions au cours de la journée. Le neuroscientifique Daniel Siegel explique que lorsque nous apprenons à observer nos pensées, nous cessons d'en être dominés et nous commençons à choisir nos réactions avec plus de conscience. La méditation était déjà utilisée comme un outil par les stoïciens. Marc Aurèle, par exemple, écrivait pour organiser son esprit avant d'affronter la journée. Il disait qu'il n'essayait pas de fuir le monde, mais de trouver une clarté intérieure. Parce qu'un esprit clair prend de meilleures décisions. Un esprit entraîné ne se laisse pas emporter par la première pensée négative qui apparaît. C'est ce qui arrive quand quelqu'un te critique au travail et que tu réagis aussitôt avec irritation. Ou quand quelque chose se passe mal et que tu penses automatiquement « ça m'arrive toujours ». Ou quand un problème surgit et que ton esprit court déjà vers le pire scénario possible. Voici une vérité que tu dois garder en tête.
Tu ne contrôles pas les pensées qui surgissent dans ton esprit, mais tu contrôles la manière dont tu réagis à elles. La méditation est l'entraînement quotidien de cette réponse. Tu t'assieds, tu respires, tu observes. Une pensée apparaît. Tu ne luttes pas contre elle, tu ne la suis pas, tu la laisses simplement passer. Et chaque fois que tu fais cela, tu renforces ton autocontrôle. C'est cette pratique simple qui te permet de créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et c'est dans cet espace que se trouve la véritable liberté intérieure. Sénèque disait que personne n'est libre s'il n'apprend pas à se gouverner lui-même. La méditation est cette gouvernance quotidienne. C'est une discipline mentale. C'est l'entraînement stoïcien appliqué à la vie moderne. 5 minutes par jour suffisent déjà pour commencer. Avec le temps, tu emportes ce calme dans ton quotidien, dans une conversation difficile, dans une décision importante, dans un moment de pression. Au lieu d'exploser, tu respires. Au lieu de désespérer, tu réfléchis. Au lieu d'agir par peur, tu choisis avec clarté. Tu ne réagis plus par impulsion. Tu réponds avec lucidité. Tu ne fuis plus les pensées négatives. Tu les observes. Et quand tu les observes, elles perdent leur pouvoir. Un esprit qui apprend à observer, apprend à se contrôler. La méditation ne t'éloigne pas de la réalité. Elle te prépare à l'affronter avec force intérieure, sérénité et équilibre. Et cet entraînement silencieux du quotidien construit un esprit qui ne se brise pas facilement. Pratique 5. Ton esprit décide du poids des choses. Quand quelque chose se passe mal, l'esprit se rapproche trop de la situation. Il répète l'erreur. Il revit la conversation. Il imagine des conséquences. Et il transforme ce moment en centre de tout. C'est ainsi que naissent l'anxiété, l'inquiétude constante et la fatigue émotionnelle. Tu ne te sens pas épuisé parce que ta vie est difficile. Tu te sens épuisé parce que ton esprit n'arrive pas à prendre de la distance face aux problèmes. Et voici quelque chose qui change tout quand tu le comprends. Ce qui te fait le plus souffrir, ce n'est pas l'événement. C'est la perspective à travers laquelle tu le regardes. Le stoïcisme enseignait une compétence essentielle pour la vie. Faire un pas mental en arrière. Marc Aurèle pratiquait cela constamment. Il s'entraînait à observer sa propre vie comme s'il était un spectateur calme et non un prisonnier des émotions du moment. Cette distance n'efface pas les défis, mais elle enlève le poids exagéré que ton esprit leur donne. Imagine maintenant que tu tiens un problème juste devant tes yeux. Plus il est proche, plus il paraît grand. Il occupe tout ton champ de vision. Maintenant imagine éloigner ce problème lentement. Il continue d'exister, mais il ne domine plus tout. C'est exactement ce que la perspective fait avec tes pensées. Quand quelque chose t'inquiète, arrête-toi et respire. Demande-toi avec honnêteté, est-ce que cela sera encore important dans 1 an? Est-ce que cela aura vraiment du poids dans ma vie dans 5 ans? La plupart du temps, la réponse est non. Et cette simple question change déjà ton état intérieur. L'émotion diminue, l'esprit ralentit, et ta clarté revient. De près, tout semble gigantesque. Avec de la distance, tout reprend sa taille réelle. La perspective crée précisément cet espace. Sénèque avertissait déjà que beaucoup de nos angoisses naissent de l'anticipation de maux qui n'arrivent jamais. Nous vivons en souffrant pour des scénarios qui n'existent que dans l'imagination. La technique de la perspective brise ce cycle. Elle te ramène au présent, le seul endroit où tu peux réellement agir. Avec cette pratique, quelque chose commence à changer dans ton quotidien. Une erreur ne te détruit plus. Une critique perd le pouvoir de te paralyser. Un retard ne gâche plus ta journée. Tu continues d'avancer avec calme et discipline. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as appris à ne pas transformer de petits problèmes en grandes tempêtes. Garde cette idée. Tout ne mérite pas ton énergie émotionnelle. Quand tu choisis où tu mets ton attention, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu cesses de réagir par impulsion et tu commences à répondre avec conscience. Et cette manière de penser transforme ton caractère. Tu deviens plus solide, plus stable, moins prisonnier d'émotions passagères. Ce qui auparavant semblait une montagne se révèle maintenant n'être qu'une pierre sur le chemin. Et une pierre n'empêche pas celui qui continue d'avancer. La technique de la perspective ne t'éloigne pas de la réalité. Elle t'apprend à voir la réalité avec sagesse. Elle t'aide à vivre avec plus de calme, de clarté et de sens. Et quand tu apprends à regarder ta vie avec plus de distance,
tu perçois quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas prisonnier. Tu es en processus de croissance. Tu avais seulement besoin d'apprendre à mieux voir. Pratique 6. Fais partie d'environnements qui te font avancer. Beaucoup de gens croient que les pensées négatives naissent dans leur propre tête, comme si elles apparaissaient de nulle part. Mais la plupart du temps, elles viennent de l'extérieur. Elles entrent peu à peu, dans des conversations pleines de plaintes, dans des informations qui ne font qu'alimenter la peur et l'insécurité, chez des personnes qui voient toujours le pire scénario. C'est comme passer toute la journée dans un endroit bruyant. Tu ne t'en rends pas compte sur le moment. Mais quand tu rentres chez toi, tu es épuisé. L'environnement te façonne sans te demander la permission. Il y a quelque chose que tu dois comprendre et je vais être direct. L'esprit s'adapte à ce à quoi il est exposé chaque jour. Si tu vis entouré de négativité, ton dialogue intérieur devient négatif. Pas par faiblesse, mais par répétition. Le stoïcisme a toujours été clair à ce sujet. Marc Aurèle parlait de la construction d'une citadelle intérieure, un espace solide en toi, qui reste debout même quand tout autour est en chaos. Sénèque écrivait dans ses lettres morales que nous sommes profondément touchés par le caractère de ceux qui nous entourent. Maintenant, pense à ta vie réelle. Tu veux évoluer, mais tu vis près de personnes qui ne font que se plaindre. Tu veux de la discipline, mais tu fais partie d'un environnement qui consomme la distraction en permanence. Tu veux la paix, mais tout autour de toi exige réaction, urgence et désespoir. Et sans t'en rendre compte, tu commences à penser comme ce que tu consommes. Ton humeur change, ton énergie baisse, ta motivation s'affaiblit. C'est plus qu'une théorie. Les neurosciences expliquent que nous copions les comportements grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs. Autrement dit, ce n'est pas seulement mental. Physiquement, ton cerveau apprend à répéter l'environnement dans lequel tu vis. Mais la solution n'est pas de s'isoler du monde. La solution est d'apprendre à filtrer. De la même façon que tu ne manges pas n'importe quoi chaque jour parce que tu prends soin de ton corps, tu ne peux pas non plus laisser n'importe quelle idée entrer dans ton esprit. Faire taire certaines voix n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autocontrôle. Choisir des conversations plus conscientes n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure. Le psychologue Jim Rohn disait que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Autrement dit, l'environnement que tu fréquentes façonne tes pensées, tes habitudes et même tes résultats. Si tu vis entouré de négativité, elle devient ta norme. Si tu vis entouré de croissance, tu commences à grandir aussi. C'est pour cela que le premier acte de discipline mentale est de choisir où tu mets ton attention. Qu'est-ce que tu écoutes chaque jour? Qu'est-ce que tu répètes dans ta tête? Qu'est-ce que tu autorises à rester en toi? Dans la vie concrète, ce changement apparaît de manière simple. Tu arrêtes d'entrer dans des discussions inutiles. Tu réduis la consommation de contenus qui ne font que générer de l'anxiété. Tu crées des moments de silence. Tu marches sans téléphone pendant quelques minutes. Tu écris tes propres pensées au lieu d'absorber celles des autres en permanence. C'est ainsi que ton esprit commence à s'organiser. Quand tu commences à protéger ce qui entre en toi, alors retiens ceci, tout ce qui vient de l'extérieur ne mérite pas d'avoir accès à ton monde intérieur. Quand tu protèges ton attention, tu protèges ta paix. Quand tu prends soin de ton énergie, ta clarté augmente, et cela te fait moins réagir, t'impliquer dans moins de drames, devenir plus ferme, plus conscient et plus stable. Voici une vérité dure que j'ai mis du temps à comprendre. Tes problèmes ne vont pas disparaître. Quel que soit le niveau de vie où tu te trouves, tu devras apprendre à gérer des situations indésirables, inconfortables et parfois des personnes désagréables. Mais tes réponses émotionnelles changent complètement quand tu construis une forteresse à l'intérieur. Et ce n'est pas devenir froid, c'est devenir sage. C'est la capacité de rester calme même sous les plus grandes pressions. Quand tu apprends à filtrer ton environnement, aucune négativité ne domine ton esprit. Parce que tu as compris l'une des leçons les plus importantes du stoïcisme appliqué à la vie. Le véritable pouvoir commence à l'intérieur de toi et doit être protégé chaque jour. Pratique 7. Libère les limites de ton esprit. Je vais te poser une question simple. Combien de pensées portes-tu depuis des années qui ne font que te retarder mais que tu ne t'es jamais arrêté pour remettre en question? Des idées qui n'aident pas, qui ne résolvent rien, mais qui continuent à contrôler ton esprit. C'est difficile à admettre, à reconnaître, mais pendant longtemps je me sentais mal avec moi-même, non pas parce que ma vie allait mal,
mais parce que je laissais des pensées négatives décider à ma place, sans même m'en rendre compte. Je croyais être désorganisé parce que j'ai grandi en entendant cela. Je répétais que j'avais peu d'ambition parce qu'à un moment donné, j'ai appris que l'argent était quelque chose de mauvais. Et en peu de temps, ces idées ont commencé à contrôler mes choix, ma façon de penser et même la personne que je croyais être. Le stoïcisme a toujours enseigné quelque chose de très clair. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui dirige ta vie, c'est ce que tu crois à propos de cela. Je ne me sentais pas désorganisé parce que c'était réellement comme ça. Je me sentais ainsi parce que j'ai appris à penser de cette façon à mon sujet. Je n'avais pas peu d'ambition parce que cela faisait partie de moi. Je le répétais parce que je l'avais entendu et cru pendant des années. Et quand une idée se répète pendant longtemps, elle cesse d'être seulement une pensée et commence à contrôler tes choix. C'est pour cela que changer tes pensées devient une action si puissante. Et ce n'est pas seulement la philosophie qui dit cela. Le neuroscientifique Andrew Huberman explique que lorsque tu choisis consciemment un nouveau schéma de pensée, ton cerveau commence à créer de nouvelles connexions. Plus tu répètes cette nouvelle façon de penser, plus elle devient forte, et l'ancienne s'affaiblit naturellement. Autrement dit, les pensées ne sont pas permanentes. Elles peuvent être entraînées. Maintenant, imagine ceci. Ton esprit est comme un chemin de terre. Pendant des années, tu es toujours passé par la même trace. Elle est devenue profonde, marquée, facile à suivre. C'est la pensée négative automatique. Au début, sortir de ce chemin est difficile. Le sol est irrégulier. Cela demande des efforts. Cela semble étrange. Mais plus tu marches dans la nouvelle direction, plus ce nouveau chemin se consolide. Et peu à peu, l'ancien commence à disparaître tout seul. C'est ainsi que l'esprit change. En pratique, cela signifie remplacer consciemment. Maintenant, il est trop tard pour moi, je peux commencer d'où je suis. Ce n'est pas se mentir à soi-même, c'est enlever le frein à main de ta vie. C'est échanger des idées qui bloquent contre des idées qui font avancer. Et chaque fois que tu fais cela, quelque chose de puissant se produit. Ta posture change, ton énergie change, tes décisions changent. Et quand les décisions changent, la vie commence à avancer. Avec le temps, ton esprit cesse d'être un lieu d'auto-sabotage et devient un espace de construction. Construction de la confiance. Construction du courage. Construction de la clarté. Maintenant vient l'exercice pratique, simple et puissant. Aujourd'hui, choisis une pensée qui a l'habitude de te limiter. Cela peut être celle qui apparaît toujours quand tu vas essayer quelque chose de nouveau. Écris-la, regarde-la, et consciemment, remplace-la par une autre qui te pousse vers l'avant. Répète ce changement tous les jours pendant une semaine. Tu verras que ce n'est pas seulement la pensée qui change. Ton attitude change avec elle. Pratique 8. Tu es plus fort que les problèmes. À un moment donné, tout le monde a l'impression que la vie se resserre. Un problème financier qui surgit de nulle part. Une mauvaise nouvelle qui change tes plans. Une déception avec quelqu'un en qui tu avais confiance. Un rêve qui semble s'écrouler du jour au lendemain. Et quand cela arrive, l'esprit passe à l'attaque. Il commence à répéter « C'est trop pour moi. Je ne vais pas tenir. Pourquoi ça tombe toujours sur moi ?» C'est comme si la pression extérieure devenait une pression encore plus grande à l'intérieur de ta tête. Mais écoute calmement cette vérité simple et solide. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles la posture avec laquelle tu fais face à ce qui arrive. Le stoïcisme l'a clairement enseigné il y a des siècles. Épictète expliquait que la souffrance ne vient pas des faits, mais du sens que nous leur donnons. Marc Aurèle, entouré de guerres, de maladies et de trahisons, écrivait chaque jour pour se rappeler que la force intérieure n'est pas une émotion, c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose que tu ressens quand tout va bien, c'est quelque chose que tu décides quand tout se resserre. Et c'est là que la différence apparaît. La majorité des gens attend que la pression passe pour agir. Le stoïcien fait l'inverse. Il se renforce à l'intérieur même de la pression. Il ne fuit pas. Il ne se plaint pas. Il ne se paralyse pas. Il accepte ce qu'il ne peut pas changer et agit avec discipline sur ce qu'il peut contrôler. Ses pensées, ses paroles, ses actions. Rien de plus. Et ici entre en jeu quelque chose de puissant qui ne vient pas de la philosophie, mais de l'expérience humaine réelle. Le psychiatre Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, a compris que même lorsque tout était retiré à une personne, la liberté, le confort, la dignité,
il restait encore une chose impossible à voler, le choix de l'attitude face à la douleur. Il disait qu'entre le stimulus et la réponse, il existe un espace, et dans cet espace se trouve notre liberté de choisir qui nous devenons. Cette idée change tout. Parce que lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de te voir comme une victime des circonstances, et tu commences à te voir comme quelqu'un qui construit sa force à l'intérieur d'elle. Et au quotidien, cela ne se fait pas avec de grands gestes héroïques. La force se construit dans de petites attitudes, répétées. Aujourd'hui, tu peux tenir ce que tu as promis. Tu peux organiser ta journée, même sans envie. Tu peux prendre soin de ton esprit quand il veut t'abandonner. Tu peux choisir des pensées qui te relèvent, au lieu de celles qui te font tomber. C'est ça la résilience. C'est ça le caractère. Chaque pression que tu affrontes est comme un entraînement invisible de ton esprit. Si tu réagis avec désespoir, elle te brise. Si tu réagis avec conscience, elle te renforce. L'obstacle cesse d'être un ennemi et devient une partie de la construction de la personne que tu es en train de devenir. Ta mentalité change, tu arrêtes de demander une vie plus facile. Et tu commences à devenir une personne plus forte. Quand l'esprit commence à trembler, sache que la pression n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue révéler la force que tu n'as pas encore réalisée que tu possèdes. Et, à chaque pas que tu fais, c'est le signe que tu apprends à observer ton esprit avec plus de conscience et moins de peur. Que tu choisis quelles pensées vont avoir du pouvoir sur toi. Ton esprit cesse d'être gouverné par le hasard et commence à être dirigé par toi. Et si tu es arrivé jusqu'ici, cela prouve déjà que tu es en train de prendre le contrôle de ton esprit. Peu de gens vont jusqu'au bout. Peu de gens décident vraiment de changer. Tu n'es pas ici pour le divertissement, tu es ici pour la transformation. Alors, écris maintenant dans les commentaires, comme un engagement envers toi-même. Je contrôle mes pensées. Je suis plus fort qu'elles.